Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 9h qu'on amène le coq, qu'on le prépare et qu'on le fasse chanter. Juste après les infos, nous allons rentrer dans la vie de Paulette. Oui, dans sa vie intime, avec le journal de vie des filles. Aujourd'hui, ce sera le journal de vie de Paulette qu'on va lire. On va s'écouter David Guetta, tout ça c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on pourrait sortir avec la couette sur le dos ce matin. Il ne fait pas guère plus de 5-6 degrés actuellement sur le littoral azurien. Les maxi resteront stables vers 14 degrés. Et après le petit passage pluvieux d'hier après-midi, on va retrouver un plein soleil pour toute cette journée. Et si on gardera le soleil demain, on perdra un petit peu en douceur en revanche l'après-midi avec 12 au max. À l'arrêt, coup d'envoi de la grève dans les transports en commun de l'agglo mentonnaise. Les salariés Est ont décidé de débrayer par 2 fois et ça a commencé déjà ce matin entre 7 et 8 heures. Il en sera de même entre 16 et 17 heures. Un mouvement reconductible pour notamment demander de meilleures conditions de travail. Toutes les lignes sont impactées sauf les transports scolaires avec une circulation quasi normale. Plus de détails sur zestbus.fr. On est en pleine période des soldes mais elle vaut bien plus que sa valeur officielle. C'est le moment de faire vos fonds de poche pour peut-être y trouver une pièce de 2 €, mais pas n'importe laquelle. Une datée de 2007 à l'effigie de Grace Kelly est très recherchée. Tirée à seulement 20 001 exemplaires par la principauté, elle est proposée à 1 940 € sur arthurhorry.fr, un site dédié. À Menton, vous allez pouvoir découvrir la ville d'un point de vue exceptionnel. Dès ce week-end, direction le sommet de la basilique Saint-Michel. Durant les travaux de restauration de cette basilique, des visites gratuites seront organisées jusqu'à fin mars les samedis. Un ascenseur permettra de monter tout là-haut et il est conseillé de ne pas avoir le vertige. Plus d'infos sur le site de la ville. L'actu sport avec un doux rayon de soleil et un coup de tonnerre. Le rayon de soleil, c'est pour Monaco. L'ASM l'a emporté au tir au but contre Rennes hier. Le héros de la soirée, c'est le gardien Loïc Badiachil. Avant d'offrir la qualif à son équipe, le gardien rouge et blanc a repoussé les frappes de Ben Arfa, Zéphane et Da Silva. La foudre, elle, s'est abattue sur Paris. Le PSG a été éliminé de la Coupe de la Ligue hier soir face à Guingamp en quart de finale. Score final 2-1. Le club de la capitale voit sa série de 44 rencontres gagnées dans les coupes nationales rompues par cette défaite au Parc des Princes. On revient à Monaco qui n'a pas tremblé non plus hier soir en basket. La Roca Team s'est imposée 75-70 sur son parquet face à Vilnius. Même si ça n'a pas été toujours très simple, les Monégasques ont su se mettre au niveau d'un club lituanien installé sur la scène européenne depuis des décennies. La prochaine journée dans 5 jours à Belgrade en Eurocup et d'ici là, après-demain, retour à l'élite avec un derby et la réception d'Antibes. Merci mon producteur, merci mes parents. Les victoires de la musique, rendez-vous le 8 février. La liste des nominés a été dévoilée hier. Eddie De Pretto et Orelsan sont les favoris. Chez les filles, on retrouve Christine and the Queen, mais aussi Angèle, Louane ou encore Jane. Réponse donc sur France 2 très vite. Voilà pour votre actu, il est 9h04. Bon début de journée, bon réveil. Il est 9h04, juste après David Guetta. Retour des infos de Glandu. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Ce sera dans 5 minutes. Mais avant ça, comme on le fait régulièrement dans l'émission, nous allons ouvrir le livre de vie des filles. Ouais. Isabelle et Paulette, nous vous avons offert chacune un livre dans lequel vous écrivez ce qui se passe dans vos vies. Allez, on y va. Ouais, et ensuite, nous, tranquillement, dans l'émission, on le lit. La dernière fois, on a fait Isabelle. Aujourd'hui, on fait le livre de vie de Paulette. Allez, on démarre. Alors, vous écrivez beaucoup de choses. J'avoue que je sélectionne. Tu tries, ça c'est bien. Voilà, parce que vous avez cette tendance à se livrer. Exactement. Et il y a aussi des choses qu'on ne veut pas que tu racontes et on te le précise quand même. Oui, mais ça, vous les écrivez, donc c'est trop tard. Allez, on démarre. Lundi. Oui. Voilà ce que j'ai sélectionné pour lundi. J'ai gardé le bébé de 5 mois d'une copine. C'est mignon, mais avant 3 ans. Quel est réellement l'intérêt ? Il parle pas, ma chatte ne parle pas non plus et est très mignonne. Ça me suffit. Oui. Ouais. Je crois que j'aimerais accoucher d'un enfant de 3 ans. Oula. Qui parle et tout. Bon, alors c'est comment dire, c'est physiquement, on va dire,
Impossible. Oui, mais il aura eu un développement de 3 ans dans mon ventre, ce qui est quand même embêtant. Non, mais pour ça ne moi. marche pas. Ça ne Eh, marche non, pas. non, Il ne peut pas. Normalement, il faut qu'il sorte. Hein. Mais ce que t'as écrit là, ce que tu penses, tu l'as pas dit à la personne après. non, mais il est très mignon, hein. Mais c'est qu'au bout d'un moment, je m'ennuie. On discute de rien. Il se passe rien. Ah, mais c'est le concept du bébé, hein, en même temps. Hein. Je sais, mais bon. Peut-être tout le monde me dit, t'inquiète pas, quand ce sera le tien, tu verras, tu trouveras. Ouais, mais toi, t'es peut-être l'exception. Et Peut-être c'est que toi-même, ton bébé, tu diras, il est chiant. Et même là, le bébé, ça se trouve, s'il pouvait parler, il aurait dit putain, je m'ennuie. Tu sais quoi, je pense à un truc. C'est qu'en fait, effectivement, le bébé, il se dit, ah non, mais ça, je vais pas lui parler à elle. Hein. Ça se trouve, le bébé de 5 mois, il parle hyper bien, mais là, il se dit, je ferme ma gueule. Ça sera magique quand ce sera le tien, tu verras. Et en plus, chaque jour il change, chaque jour il se passe quelque chose de nouveau, c'est merveilleux. C'est vrai que le lundi, par exemple, il peut te vomir sur l'épaule droite. Ensuite, ce sera sur l'épaule gauche. Ensuite, il fait caca sur la table. Non, c'est vraiment. Chaque jour amène son lot de surprises avec un bébé. Voilà. On continue le journal de vie de Paulette. Mardi. Je n'arrête pas de repousser les rendez-vous avec Quentin. Si je suis honnête, je crois que je préfère regarder une série que sortir avec lui. Il me fait pas rire. Oh la vache. Oh, elle est dure, Paulette. Elle est dure. Bah, elle est dure. Non, mais c'est le journal de vie. Elle le dit pas à Quentin. Bah, oui, mais non, je l'ai pas dit. C'est son vrai prénom, Quentin? Oui, mais c'est Ah d'accord, ok, très bien. Non, parce que t'aurais pu, sachant qu'on le dit à l'antenne, t'aurais pu changer le prénom. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas d'idée de pseudo pour lui. Donc, J'ai même pas d'idée. Quentin, c'est quelqu'un avec qui t'as... Bah, des premiers rendez-vous qui ne donne pas. Ah non, franchement, ça va pas. Mais entre Quentin, avec qui tu veux pas avoir de rendez-vous, et le bébé que tu trouves ça chiant, on est d'accord que c'est pas tout de suite pour le Je suis couple. pas prête pour le mariage et les enfants là. Ah non, bah je parlais même pas de ça, moi. Allez, dernière page du journal de vie de Paulette, mercredi, donc hier. Ouais. Demain, il y a le monsieur qui va me poser l'appareillage pour tester mon sommeil. Ah oui, il faut qu'on en parle. C'est aujourd'hui alors. Ah bah oui. Oh là là, alors, je continue. Il vient à 18h, donc je vais devoir le recevoir en pyjama parce que je dois me coucher direct. Le problème, c'est que je n'ai que des nuisettes et des grenouillères, j'ai pas encore choisi ce que j'allais mettre. mais bon. Ah oui, là, Il m'a pareil direct, il arrive, lui, sa journée est finie. Oui, non, mais tu peux quand même l'accueillir habillé, puis tu te mets en pyjama et t'arrives après, quoi. Oui, mais de toutes les manières, il me verra en pyjama, c'est lui qui me le pose, l'appareillage. Ouais, parce que si tu l'attends en nuisette, le premier rendez-vous, là, il va bien se passer. En revanche, en grenouillère, là, il se passera mal. Hein. Alors, il faut expliquer pourquoi il y a un monsieur qui va venir tester le sommeil de Paulette, parce que ça remonte à quelques mois maintenant. On avait appris, en fait, que peut-être Paulette avait une vraie maladie. C'est-à-dire qu'en fait, elle a besoin de beaucoup plus de sommeil que les autres. Oui. Donc, on t'avait testé ton sommeil sur un mois, combien tu dormais, et on arrivait quand même à des fois 11 heures ou 12 heures en tout. Hein. Ah oui, j'avais. C'est-à-dire qu'avec une nuit de 8 heures et une sieste de 4 heures. Donc, elle bat tous les records. Et donc, au bout du bout, J'avais revu la médecin du sommeil qui, elle, m'avait confirmé que j'avais probablement un gros problème, enfin un gros problème, pas grave en soi, mais une maladie du sommeil. Pas grave pour toi, mais grave pour nous quand on t'attend, quoi. Voilà. Donc t'avais un souci de sommeil. Donc du coup maintenant, il y a un mec qui vient ce soir. Et oui, parce qu'il faut confirmer. Là, c'est que des statistiques qu'on a fait. Alors qu'est-ce qu'il va faire le mec? Et ben, il va me poser un appareillage qui va tester mon sommeil et voir en fait si j'ai un sommeil profond. Parce que si j'ai pas de sommeil profond, ça veut dire qu'en fait je me repose jamais. C'est pour ça que je suis tout le temps crevée. Oh. Et voilà. Et comment on sait que t'as un sommeil profond? Je sais pas. C'est un appareil. C'est pour ça qu'on pose un appareil. C'est parce que nous on comprend rien. D'accord. C'est si tu bouges ou pas. Il y a les applis iPhone qui le font aussi. Oh. Bah, ça va être moins développé que les appareils. Ah ouais, parce que là apparemment c'est un gros truc. Je prendrai une photo. Ah bah génial. Ouais. Et il te l'enlève ensuite demain matin? Non, demain matin je me l'enlève toute seule et je dois le ramener à un centre après. Voilà. D'accord. Et on aura les résultats quand? Mais on aura les résultats dans la foulée quand je le ramènerai. Donc je pense que lundi, je pourrai vous donner les résultats. Ouais. Oh, génial. J'ai hâte de savoir. C'est génial. Moi aussi. J'espère que t'as Moi, rien de ce qui me grave. ferait tellement rire, c'est que le mec dise tout est normal, c'est juste vous êtes une grosse feignasse. C'est possible. Le journal de vie des filles, on le lit régulièrement dans l'émission aux alentours de 9h05. Dans 3 minutes, juste après David Guetta, les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Manu, dans les aéroports, il y a de plus en plus de services qui sont proposés. Il y a des toilettes, des magasins en tout genre et même des coiffeurs. Mais oui. Manu, à l'aéroport de Bangkok propose un service totalement inédit et incroyable. Et je vais vous dire lequel dans 3 minutes. C'est dans les infos de Glandu. L'homme qui répond aux questions que personne ne se pose. Il fait un monologue maintenant. On dirait un mec qui vend des aspirateurs. C'est totalement incroyable. Et ça, la réponse, vous l'aurez dans les infos de Glandu, c'est moi, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Je vais te mettre une claque. Les infos de Glandu dans 3 minutes, juste après David Guetta sur Énergie.